Bien le bonsoir, le président américain attendu à Dakar demain, mercredi 26 juin 2013. Les dispositions nécessaires ont été prises, en témoigne le visage affiché par le centre-ville. Aujourd'hui, nous y ferons tour dans quelques instants. Baccalauréat 2013, les premiers résultats, ceux du bac technique sont connus. Jury 830 du lycée Maurice Delafosse, 56% des candidats ont été reçus au premier tour. Résultats jugés satisfaisants sur place. Le Sud-Est qui suspend ses activités au sein du CUSE, le cadre unitaire des syndicats d'enseignants du Sénégal qui souffre d'une absence de consensus dans le contexte de crise actuelle. Alpha Wali Diallo sera avec nous en fin d'édition. Il est spécialiste des questions américaines. Bien entendu, nous parlons de la visite de Barack Obama. Il en sera question également après cette édition du journal autour de Mahmoud Ibra Kane, Ousmane Sen, directeur du WARC, Moubarak Lo, directeur de cabinet adjoint du président de la République Macky Sall, et au téléphone, le consultant Abdoulo. Le président américain foule le sol sénégalais dans moins de 24 heures. La descente d'avion de Barack Obama prévue dans la soirée de demain. Dakar a pris déjà les dispositions nécessaires à cet accueil. L'accueil du chef d'État de la première puissance mondiale. Un tour dans le centre-ville de la capitale sénégalaise en suggère l'idée. Mardieng Adiatala. Ça roule inhabituellement sur l'avenue Lamine Gueye et Ponty. Le décor est tout autre, la circulation est fluide, piétons et automobilistes ne se disputent plus la chaussée. Le stationnement est interdit et les préposés à la sécurité postés à chaque ruelle tout le long de l'avenue Ponty et celle de Lamine Gueye. À la place de l'Indépendance, c'est tout autre chose. Les forces de l'ordre ne lésinent pas sur les moyens. Il est interdit au public d'occuper les bancs du jardin ou de traverser la place de l'Indépendance. Les policiers intransigeants et inflexibles imposent aux piétons le grand tour pour quitter l'avenue Ponty et rejoindre l'avenue Albert Sarraut. Certains expliquent cette situation par la menace des jeunes libéraux de tenir un sit-in, mais de sources policières, la mesure draconienne couvre toute la durée de la visite du président américain Barack Obama. Le décor est le même sur la corniche, les parkings sont déserts et il n'y a pas l'ombre d'un véhicule en stationnement. Ce ne sont pas seulement les mesures sécuritaires qui ont été prises pour accueillir Barack Obama. Les techniciens de surface également se démènent pour changer la face de la capitale sénégalaise où séjournera Barack Obama, président de la première puissance économique mondiale, pour une durée de 48 heures à partir de ce mercredi. Une opération de sécurisation, également de désencombrement à la veille de l'arrivée du premier président noir des États-Unis au Sénégal. La municipalité de Dakar a bien joué sa partition. En revanche, le maire de la ville précise bien que l'opération n'est pas juste liée à cette occasion. Écoutez-le. Je voudrais dire à ceux qui pensent que le recasement qui est entrepris là, c'est pour Obama, ça n'a rien à voir avec Obama. Jamais plus il n'y aura de commerce sur les trottoirs de Dakar. C'est fini ça. Je veux que les gens le sachent. C'est pas pour Obama. C'est un travail qui est conçu, préparé depuis plusieurs années et qui va être conduit. Et d'ici le mois de décembre, vous verrez jusqu'où nous dégagerons les rues, les trottoirs. Donc, c'est irréversible. Et nous sommes prêts à en payer le prix politique. Décision de Khalifa Sall, maire de Dakar, et puis l'île historique de Gorée qui angoisse après l'expérience de la visite du prédécesseur de Barack Obama. Les insulaires sont bien entendu ravis de l'accueillir, mais sans pression. Alioune Diagne, Fatima Ba. Gorée, une localité parmi celles qui seront visitées par Barack Obama. À quelques heures de son arrivée, les populations de cette commune sont inquiètes. Elles refusent de revivre le syndrome de la visite de Bush. Lors de l'arrivée de Bush à Gorée, on nous avait parqué dans le terrain de football. Tous les restaurants étaient fermés. Il n'y avait pas de chaloupe. Vraiment, ça nous a porté vraiment préjudice. Ouais. Quand on te voit comme je suis, tu marches, on te prend comme quelqu'un qui filme ou quelqu'un qui n'est pas normal. On te fouille, on te fait n'importe quoi, on t'est humilié chez toi. À chaque fois que les Américains viennent à Gorée, nous on a ce problème. Et le problème, c'est à Gorée que
ce qu'on dit à Gorée, c'est à cause de la maison des esclaves. Mais j'ai vu d'hier que l'esclavage n'a pas pu sortir à Gorée. On est justement toujours des esclaves. Il y a environ une semaine, des jeunes ont été arrêtés lors d'une opération de sécurisation. Les habitants de l'île déplorent les faits. Il y avait une ronde de la police. Ils ont pris une vingtaine de jeunes Goréens. Au moment de les embarquer dans la chaloupe, les policiers avaient commencé de jeter des projectiles. C'est ça qui a dégénéré. Il faut savoir respecter les gens. Le respect est réciproque. Il faut savoir respecter à lui-même. Parce que quand les gens... On dit que... Parce que on peut avoir des gens peut-être qui peuvent fouiller les maisons, qui peuvent regarder peut-être pour voir un indice. Mais un peu de respect. C'est normal pour des raisons sécuritaires, mais on veut que ça soit constant, à ne pas attendre juste l'arrivée des présidents pour faire la ronde à Gorée. Il faut que ça soit constant parce qu'on a un problème de sécurité à Gorée. Poste de police, il n'y a qu'un seul agent qui passe la nuit là. Même si la municipalité rassure, les Goréens interpellent encore les autorités. Qui laisse les Goréens en paix quoi. Ouais. Parce qu'à Gorée, on n'a pas de bandits, on n'a pas d'agresseurs. Vraiment, on vit en paix. Si Obama il est au Sénégal, c'est parce que les Sénégalais ils sont là, ils viennent visiter, voir les Sénégalais, comment ils vivent au Sénégal. Si Obama il vient à Gorée aussi, c'est la même chose. Il vient voir les Goréens, il vient voir Maison des esclaves ou visiter à Gorée. Donc il a besoin de nous. Les populations goréennes soutiennent qu'elles n'accepteront plus d'être humiliées. Elles espèrent être soutenues par les autorités pour mieux accueillir le président américain Barack Obama. Et puis ce Sénégalais dont le destin a croisé celui de Barack Obama, Sélé Dieng, un des personnages des rêves de mon père, cet ouvrage autobiographique du président américain. Une brève rencontre relatée dans ce livre. Sélé Dieng souhaite serrer une nouvelle fois la main de son auteur. Nafissatou Silla l'a rencontré. 1988, une date mémorable pour cet émigré sénégalais qui vit en Espagne depuis 1985. C'est en se rendant au consulat du Sénégal 6 à Barcelone qu'il rencontre Barack Obama. Un jour que je voyageais de Madrid à Barcelone, j'ai pris l'autobus de Madrid. Et arrivé à Saragosse, j'ai descendu et j'ai entré sur un bar et j'ai vu un homme noir qui est en train de jouer le billard. Et je l'ai salué. Et je l'ai invité à un café. Il l'acceptait et on a bu un café. Après, on a discuté, on a parlé et on a fait le voyage de Saragosse à Barcelone. L'approche est facile. Sélé n'a eu aucune difficulté pour l'aborder. Ce temps-là, pour voir un noir là circuler sur la rue, ce n'était pas facile. Et pour ça que quand je l'ai vu au bar, j'ai dirigé directement vers lui pour l'inviter à un café. Ça m'a fait un grand honneur de rencontrer une personne et ce personnel final être un président des États-Unis. Une brève rencontre de 3 heures qui restera à jamais gravée dans l'esprit de ces deux messieurs. Car, quelques années plus tard, ce fameux instant est relaté dans un livre écrit par Barack Obama. C'est le sueño de mi padre, qui est les rêves de mon père. Et ce livre, je l'ai vu en Espagne, à Salamanca. Et quand j'ai vu le livre là, et j'ai lu le livre, et après j'ai fait des recherches que j'ai vu que Obama parlait de moi. Cette occasion inoubliable va cependant valoir aux natifs de Diourbel une certaine popularité un peu partout en Espagne. Et après, toutes les télévisions de l'Espagne ont parlé de ce livre et les journaux d'Espagne comme Tribuna et autres journaux ont parlé de mon rencontre avec Obama en Espagne. Le président américain est en visite au Sénégal. Sélé lui lance une invite pour visiter Diourbel et lui montrer la vraie teranga sénégalaise. La visite du président américain au Sénégal réveille également des souvenirs chez les habitants d'Al Djam, un village à 10 km de Thiès qui avait accueilli le président Clinton il y a de cela une bonne quinzaine d'années. Souvenirs plutôt amers, les promesses de l'État à l'époque n'ont jamais été tenues, déplorent ces villageois. Youssou Baro, Ababakar Tounkara.
Dal Diam, c'est le nom de ce village dans lequel l'ancien président américain Bill Clinton s'était rendu lors de sa visite au Sénégal en 1998. 15 ans après, les habitants de ce village, situé à 10 km de la région de Thiès, se la rappellent. Il avait financé un projet dans le cadre de la création de puits, du développement de l'agriculture et de l'éducation. C'est ce qui justifiait sa venue. Mamadou Sow, berger Peul, avait eu l'honneur de recevoir le président Clinton et sa femme chez lui. C'est avec fierté qu'il nous retrace sa rencontre avec le 42e président des États-Unis. Je lui avais offert du lait, une chèvre et un poulet. J'avais également préparé du riz au poisson qu'il a goûté un peu en plus du lait. C'était des moments inoubliables pour moi. Mais s'il y a bien une chose que les villageois de Dal Diam déplorent, ce sont les promesses non tenues par l'ancien régime. Mis à part cette route sablonneuse construite lors de la venue du président américain, rien n'a été fait. Jusqu'à présent, aucune promesse n'a été tenue. Mis à part cette route, rien n'a été fait. Même pour le forage, c'est le gouvernement de Luxembourg qui avait financé. Ce que nous attendons de l'État du Sénégal, c'est au moins la réfection de cette route et de l'électricité. À 24 heures de la venue de Barack Obama, Mamadou Sow et le village d'Al Diam se souviennent toujours de celle de Bill Clinton et vivent dans l'espoir que les promesses du gouvernement sénégalais seront tenues. Baccalauréat 2013, les résultats du baccalauréat technique sont connus, des résultats plutôt satisfaisants aux yeux des membres du jury 830 du lycée de La Fosse qui relève un succès autour de 56% des candidats. Les admis au second tour passent les épreuves à partir de demain. Ces candidats sont ceux retenus pour passer les épreuves du second tour du baccalauréat technique. Ici, au lycée technique et commercial de La Fosse, les premiers résultats de l'examen sont tombés. Ils sont jugés plus ou moins satisfaisants. Donc sur les 368 qui ont composé, il y a eu une mention bien, 15 mentions à bien et 73 mentions passables. Donc ce qui fait au total 89 admis au premier d'office et 142 donc admissibles, c'est-à-dire qu'ils vont passer les épreuves du second groupe. Bon, nous pensons que ce sont des résultats assez encourageants, donc qui montrent un peu que dans l'ensemble les élèves ont bien travaillé. Les résultats ne sont pas bons pour les admis au premier tour. Maintenant peut-être compte tenu des admissibilités, si le deuxième tour, le résultat y est, là je crois qu'on aura un bon taux. L'incertitude, le stress se lisent sur les visages de ces candidats admissibles. Sous la supervision de leurs professeurs, ils préparent activement les épreuves du second tour de l'examen. Au second tour, l'élève choisit 2 matières dominantes. En bac G, par exemple, pour le bac G, les dominantes, c'est l'étude de cas, comptabilité, l'économie et les mathématiques. Maintenant, il va choisir parmi ces 2 dominantes, donc soit étude de cas, économie ou bien comptabilité, économie, plus maintenant une matière non dominante. Dans un autre bâtiment du lycée technique commercial de La Fosse, c'est la délivrance, à l'instar de cette mère de famille venue accompagner sa fille admise au premier tour. Dieu merci, elle est admise. C'est une joie énorme que je ressens. Ça s'est bien passé, je suis passée d'office. Oui. Je suis très contente. Oui. Après, je me suis fatiguée pendant 9 mois, voilà. Maintenant, c'est le sacre. Le lycée technique commercial de La Fosse fait partie des 13 centres de la région de Dakar. Sur les 730 candidats, 162 sont admis d'office et 277 sont appelés à passer les épreuves du second tour. Le Sud-Est suspend ses activités au sein du CUS, le cadre unitaire des syndicats d'enseignants du Sénégal, qui souffre en effet d'une absence de consensus. Dans le contexte de crise actuelle, les membres du Sud-Est entendent assurer la surveillance des salles d'examen et même la correction des copies. Ils ont rencontré la presse ce matin.
Après plusieurs mois de compagnonnage, le Sud-Est, syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, quitte le CUS, le cadre unitaire syndical de l'enseignement. Ce syndicat d'enseignants suspend sa participation dans la coalition coordonnée par Oumar Wali Zoumarou. Des divergences profondes qui existent en ce moment entre nous et des membres du CUS sur la question notamment du respect des normes de fonctionnement de ce cadre. Nous avons estimé qu'il faut suspendre notre participation à toutes ces activités. Là, nous avons constaté le non-respect d'un principe fondamental qui préside à la marche de tout intersyndical. Et à ce niveau-là, je dois dire que le Sud-Est est peut-être le syndicat initiateur des intersyndicales depuis la fin des années 80. Les intersyndicales ont toujours fonctionné sur la base, quant à la prise de décision, sur la base du consensus. On cherche à trouver le consensus entre les parties prenantes, entre donc les membres. Mais au niveau du CUS, ces derniers mois, ce que nous avons constaté, c'est que ce principe est violé. Face à la presse ce matin, les camarades de Amadou Diaouni comptent participer à la surveillance et à la correction des examens, quelles que soient les circonstances. Nous disons, pour les examens à venir, le Sud-Est va participer et demande à ses militants et aux enseignants d'aller faire leur devoir d'évaluation dans le respect des normes déontologiques, dans le respect de l'éthique professionnelle. Il ne peut pas porter un préjudice aux intérêts fondamentaux de l'école. Parce que nous disons dans nos statuts, nous existons pour défendre et promouvoir l'école. Toutefois, le Sud-Est considère que pour un climat apaisé et une atmosphère sereine de déroulement des examens scolaires, le gouvernement doit remplir certaines conditions. Hache de guerre que si les négociations aboutissent. Donc c'est au gouvernement aussi, je dis, de faire des efforts pour que ces négociations aboutissent. Et aujourd'hui, le principal point d'achoppement, c'est la question de paiement de ces rappels-là. Parce que sur tous les autres points, des accords de principe existent. Donc le seul problème, c'est ça. Et c'est ce que je viens de dire. Il serait injuste de ne pas faire ce qu'on a fait pour les décisionnaires. C'est une question de légitimité. Ce n'est pas au niveau de la loi maintenant, mais c'est au niveau de la légitimité. Dakar Séduel, tu as encore Dakar propre, un single destiné à sensibiliser la population contre l'insalubrité, une initiative de la mairie de Dakar, initiative qui a réuni musiciens et mouvements urbains. Lancé. Nous sommes la seule ville où vous avez envie d'aller au petit coin, vous n'avez pas où aller. Les gens sont dans la rue contre les murs. Nous devons y mettre un terme. L'appel est lancé, toute cette mobilisation pour un seul but, faire de la ville de Dakar une référence en termes d'urbanisme. D'où le single Dakar Séduel. En plus de formater un état d'esprit, une culture, une mentalité d'urbain, nous devons faire en sorte que les Dakarois aient quand même les cadres et les conditions qui accompagnent cela. Et de ce point de vue, nous invitons tout le monde à nous accompagner. 100 000 CD sont déjà disponibles, des exemplaires destinés à la sensibilisation. Désormais, du boulevard Pétavin, de l'avenue Pétavin à l'avenue Saro, Hassan II, nous ne laisserons plus les voitures se garer. Les musiciens ayant pris part à la conception du single s'en félicitent. Capitale nous appartient, nous tous. Donc il faut qu'on participe à son embellissement, à faire de sorte que Dakar vraiment soit une ville propre et belle comme nous l'avions prévu en 2002, en l'an 2000. Dans ce CD, nous sommes 4. Il y a Max Crazy, il y a Kouman, il y a Ablaye Mbaye, il y a moi, et puis il y a Numukunda qui a joué la kora dans le CD. Dakar, ville propre, est le fruit d'un travail de plusieurs années. L'opération de sensibilisation va démarrer en fin juillet et va se poursuivre jusqu'au mois de décembre. L'état de santé de Nelson Mandela, toujours dans une phase critique. Une partie de sa famille a d'ailleurs organisé une réunion dans son village pour informer les aînés de cette évolution.
Plus les jours passent, plus l'état de santé de Nelson Mandela se dégrade. Une situation qui oblige les membres de sa famille à convoquer ce mardi un conseil de famille à Kounou selon RFI.fr. Kounou est le village où l'ancien président sud-africain, héros de la lutte anti-apartheid, a passé son enfance. Une de ses filles, Makazue, aurait elle-même convoqué cette réunion pour évoquer plusieurs questions et informer surtout les aînés de la situation. Étaient également présentes à ce conseil familial les petites filles de Madiba, comme Mandela Madiba, le chef de camp, et Ndilka, la petite fille qui a confié à l'agence France Presse que son grand-père était toujours dans un état critique mais stable. Au même moment, à Pretoria, Nelson Mandela a reçu de nouvelles visites de proches. Tito Mboweni, un des vétérans de l'ANC, a même été aperçu entrant dans l'hôpital. Un établissement sanitaire où sont massés les Sud-Africains venus apporter leur soutien et leurs vœux à Madiba qui doit célébrer ses 95 ans dans quelques jours.